Dieu de gloire, toi, Frère Saint, nous te bénissons ce soir. Nous élevons ton saint nom, Yahweh. Nous déclarons et nous proclamons ta sainteté, ta seigneurie, ta souveraineté au milieu de nous. Seigneur, sois élevé au milieu de nous ce soir. En ce troisième jour de programme, Seigneur, nous demandons ta présence au milieu de nous. Nous prions que tu viennes nous assister. Et ta présence qui transporte ton onction et ta gloire, qu'elle brise toutes sortes de fardeaux et de jougs au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Qu'elle brise toutes sortes de fardeaux et de jougs au milieu de nous au nom de Jésus. Qu'elle brise toutes sortes de fardeaux et de jougs au milieu de nous au nom de Jésus. Qu'elle brise toutes sortes de stérilité au milieu de nous au nom de Jésus. Qu'elle brise toutes sortes de limitations au milieu de nous au nom de Jésus. Qu'elle brise toutes sortes de limitations au milieu de nous au nom de Jésus. Que quelqu'un crie très fort Amen. Que quelqu'un crie très fort Amen. Que quelqu'un crie très fort Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus ce soir? Alléluia. Oh, acclame très bien le Seigneur. Ce n'est pas moi. Acclame très bien ton Dieu qui va te donner la victoire ce soir. Je dis d'acclamer le roi de gloire qui va te donner la victoire ce soir. Je dis d'acclamer le roi des rois qui va te donner la victoire. Je dis, est-ce que tu peux faire un bruit ce soir? Est-ce que tu peux faire un bruit ce soir? Je sens que Dieu va donner la victoire à quelqu'un ce soir. Rapidement, est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3. Le verset 18. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Je vais le lire, il dit ceci. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Il dit nous tous, qui le visage découvert, pendant que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes nous aussi transformés en la même image de gloire. J'aimerais que tu te mettes debout ce soir et on va prier. J'aimerais que tu te mettes debout ce soir, on va prier. Je ne sais pas quelle image tu possèdes avant de venir dans ce temple. Je ne sais pas quelle image tu représentes avant de venir ici ce soir. Mais après la prière de ce soir, après cette requête que nous allons faire, quelle que soit cette image, elle sera transformée au nom de Jésus. Je dis, elle sera transformée au nom de Jésus. La Bible déclare ici que notre visage a été découvert. C'est parce que notre visage a été découvert que nous avons cette possibilité de contempler l'image de la gloire de notre Seigneur. Nous sommes dans un programme de la gloire de Dieu. Et afin de pouvoir bénéficier de cette gloire-là, la Bible déclare ici que nous aussi nous devons être transformés de la même image. Nous aussi nous devons être transformés de la même image. Si ton visage est couvert, alors il sera impossible pour toi de pouvoir contempler l'image de cette gloire. Si l'ennemi a couvert tes yeux spirituellement, Papa, nous
nous a dit ici dans la semaine, si on a voilé ton visage, si on a voilé ta vie, alors il te sera impossible de pouvoir voir la gloire de Dieu. Mais ce soir, la Bible déclare qu'il y aura le salut sur la montagne de Sion. Laisse-moi te dire que ce soir, il y aura la délivrance sur la montagne de Gethsemane. Sur la montagne de Gethsemane. Élève ta main ce soir. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. La Bible déclare ici, il dit nous tous, après que notre visage a été découvert, après que le voile de l'obscurité, après que le voile de la confusion a été ôté, nous avons cette possibilité de contempler l'image de la gloire de notre Seigneur. Pour quelqu'un qui veut marcher dans la gloire du Seigneur, tu as besoin d'abord d'être transformé en son image. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui veut marcher dans la gloire de Dieu, tu as besoin d'être transformé en cette image de la gloire. Mais s'il y a quelque chose qui couvre ton visage, mais s'il y a un voile qui couvre ton visage, s'il y a la confusion qui couvre ton visage, alors il te sera impossible de pouvoir voir cette image-là. Mais ce soir, quand tu vas élever ta main et que tu vas prier, ce soir, quand tu vas élever ta main, que tu vas les battre et que tu vas prier, le foi sera ôté au nom de Jésus. Le foi sera ôté au nom de Jésus. Le foi sera ôté au nom de Jésus. Élève ta main, dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Oh Seigneur, ce soir, pendant que je bats les mains et que je prie, que toutes sortes de voiles qui a couvert mon visage pour m'empêcher de voir la gloire de Dieu, pendant que je bats les mains et que je prie, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré. Dis fort, sois les mépris ce soir. Voici qu'on a donné. Toutes sortes de voiles, y compris des causes. Y compris la cosiata, et voilà ta bagados, et c'est des bagados, à compris les cosiata, et quoi de balate, et c'est compris, à quoi de baya. Voici qu'on a donné. Vois le mépris ce soir. Vois le mépris ce soir. Vois le mépris ce soir. Et route kete. Et quoi de balate. Et c'est des bédékete. Il faut se dédé. Roukelete. Voici que par le mépris que toutes sortes de voiles qui a couvert ton visage pour t'empêcher d'être transformé. Aïe, 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 aïe. Sukalatea, Rukalata, Equata Balatos, Eshedebeko, Yamanakosi and Abata, Rukalatea, Equalata, Esikalata, Rukalata, Eshedebeko, Akomende Freshkate, Esaquatea, Ibrascote, Rukalata, Equalata Parate, Isededededede, Rasikanadobera, Imanakos, Rukalatea, Esededede, Equata Pacosia, Ibrascotobete, Ecapalatos, Esukete, Aquata Patadaba, Rukalate, In the name of Jesus.
sagesse. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous allons refaire cette requête. Mais avant que nous puissions continuer, s'il vous plaît, vous allez m'aider. Est-ce que tout le monde ici comprend français? Alléluia. Est-ce que nous tous ici, on comprend français? Est-ce qu'on peut aller simplement en français, s'il vous plaît? Si vous êtes d'accord, dites-moi, vous êtes d'accord, élevez vos mains juste simplement. Si on peut aller en français. Amen. Là, on va aller en français, soeur. Merci beaucoup. Alléluia. Toi et moi, nous allons refaire cette requête. La Bible déclare ici, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir l'image de la gloire du Seigneur. Alléluia. Dans ce miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a pour certains, pendant que tu regardes dans ce miroir, au lieu de voir la gloire de Dieu, tu ne vois que la négativité. Tu ne vois que l'échec dans ta vie. Tu ne vois que tu marches à reculons. Tu ne vois que tu n'avances pas, tu ne progresses pas, à gauche, à droite, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite dans ta vie. Mais ce soir, tu vas prier, tu vas dire toutes sortes d'images négatives que me présente ce miroir. Pendant que je prie ce soir, je l'efface par le sang de Jésus. Amen. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Pendant que toi, au lieu de voir la gloire du Seigneur, au lieu de voir cette beauté que représente la gloire du Seigneur qui repose sur ta vie, tu es en train de voir que la négativité. Mais ce soir, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, toute image de négativité, toute image d'échec, toute image de marche à reculons, toute image de marche à reculons, toute image de régression, pendant que je bats les mains et que je prie ce soir, par le sang de Jésus, j'efface, je supprime, j'efface, je supprime, j'efface, je supprime, j'efface, je supprime, défaille, dans les mépris ce soir, dans les mépris, toute image de négativité, ce soir, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Voici que dans les mépris, toute image de négativité, ce soir, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Rukegadagadeya, ekwatapalato, rukeleteya, ekamanavatos, esegadagade, ekwavalate, ishadabadabate, ekwalatos, rukeleteya, rukeleteya, ekwatapalate, rukeletegadagadeya, esadabato, ekwatapalia, esiaponde, evelekopanate, eshadabate, ikwatamano, rukeleteya, 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 ekwatadadabate. Voici que Nadobena, par le mépris, je supprime, j'efface, par le sang de Jésus, j'efface, je supprime toute image d'échec, toute image de négativité, toute image de malédiction. Rukadegadeya, rupaladeya, ekwalados, rukadegadegadeya, rukadegadegadeya, rukadegadeya, 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 ekwatadagadeya, iapadadosa, mapodobelete, ekwalata, isagadeya, rupaladeya, 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 eshadadadeya, ekomenete, isadobete, kopadadadadeya.
Shatata, Ikomanade, Egredobedes, Urubelete, 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 Iguasopo, Urukelete, Ekashatata, Equatebelete, Erekadegade, Akomenete, Isaquatebelosia, in the name of Jesus. Je ne sais pas pour toi, mais s'il y a une image d'échec dans ta vie, s'il y a une image d'échec dans ta vie, je répète, s'il y a une image d'échec dans ta vie, ils ont prédit cela, ils ont déclaré cela, ils ont maudit ton nom, ils ont dit peu importe le chemin que tu vas prendre, peu importe la décision que tu vas prendre, peu importe là où tu te rendras, tu n'auras que de l'échec au résultat. Je viens d'annoncer ce soir, sous l'autorité et l'onction prophétique de mon Père, je t'annonce ce soir que cette image est supprimée dans ta vie. Je dis, je t'annonce que cette image est supprimée dans ta vie. Cette image est effacée dans ta vie. Tu vas continuer dans la prière ce soir. Tu vas prier. Toujours dans le même verset. La Bible dit, pendant que nous contemplons dans ce miroir, nous sommes transformés. Alléluia. Nous sommes transformés en l'image de sa gloire. Alléluia. Nous sommes transformés en l'image de la gloire de notre Dieu. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, ô Éternel, pendant que je prie ce soir, j'active l'image de la gloire dans ma destinée. Je ne t'ai pas entendu. Je dis, j'active l'image de la gloire dans ma destinée. Pendant que tu actives l'image de la gloire, tu attires l'image de la victoire, l'image du succès, l'image de la réussite, l'image de la progression, l'image de l'accélération dans ta destinée. Élève ta main. Est-ce que tu es prêt ce soir? Je ne te sens pas. Est-ce que tu es prêt à activer l'image de la gloire? Bien-aimé, il serait déplorable, misérable, voire même ça ferait de la peine que tu viennes ici ce soir pendant ces 21 jours, mais que tu ne sois pas transformé en l'image de la gloire du Seigneur. À quoi ça te servirait de sacrifier ton temps, de sacrifier ton corps, de faire de la peine en ton corps en refusant de manger, mais sans que tu ne sois transformé? C'est parce que Moïse a été transformé en l'image de la gloire du Seigneur que quand il est descendu de la montagne de la transfiguration, plus personne n'arrivait à voir son visage. Alléluia. Si tu quittes ou bien tu termines ces 21 jours et que tu pars dans ta maison, que les mêmes démons te regardent de la même façon et ne t'excusent pas devant toi, alors c'est que tu as raté l'étape de la transformation. Dis, je dois être transformé. Dis, je dois être transformé. Je dois être transformé. Je dois être transformé. Je dois être transformé. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Libra soto copreghedia sondavaha. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Seigneur, ce soir, pendant que je bats les mains et que je prie, j'active dans ma destinée, dans mes projets, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans mes activités, l'image de la gloire, l'image de la gloire, l'image de la gloire, c'est fort dans le mépris. Aïe, aïe, aïe. Voici le mépris qui Seigneur s'active dans ma destinée, dans mon mariage, dans mes projets, dans mes activités, l'image de la gloire du Seigneur.
Alléluia. Bien-aimés, il reste 2 requêtes et puis nous allons nous asseoir. Alléluia. Nous allons faire cette requête. Alléluia. Hier, papa nous disait ici que Dieu ne nous a pas appelés pour nous donner la honte. Non. Il a dit Dieu ne nous a pas appelés pour faire de nous un sujet de moquerie. J'ai médité un peu sur cette parole et je suis venu à découvrir qu'en réalité, ce que papa était en train de dire, c'est la vérité. Parce que dans chacune des versets que je vais te présenter tout à l'heure, tu verras que Dieu nous appelle toujours à la gloire. Alléluia. Quand nous lisons dans 1 Pierre 5, le verset 10, la Bible déclare que lui qui nous a appelés à sa gloire éternelle, il nous a appelés à sa gloire éternelle. Il nous a appelés, toi et moi, pas pour nous donner la honte, mais il dit il va nous en donner de la gloire éternelle. Et quand tu continues la lecture, dans Romains 8, verset 35, la Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a préparés, il les a sanctifiés, après il les a justifiés, et après cela il les a glorifiés. Amen. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Dieu ne nous appelle pas pour nous donner la honte. Peu importe ce que tu pourras traverser aujourd'hui. Papa a toujours l'habitude de nous dire que mon avenir sera meilleur que mon présent. Mon avenir sera meilleur que mon passé. Peu importe l'image que je suis en train de voir aujourd'hui, il y a une assurance au fond de moi. Il y a cette conviction au fond de moi que peu importe les Goliaths que je vais rencontrer, peu importe les Nebuchadnezzar que je vais rencontrer, peu importe les Saouls que
je vais rencontrer sur mon chemin, j'ai l'assurance que ma gloire sera révélée. Ta gloire à toi sera révélée. Amen. Peu importe comment on l'a enfoncé dans la boue. Si le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père est vivant, et que c'est ce même Dieu que tu sers fidèlement avec ton cœur, laisse-moi te dire, avant la fin de ces 22 jours, ce Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Lisons ceci. Allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60. Je vais vous lire une chose. Ésaïe, le chapitre 60. Le verset 19 à 20. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel Dieu sera ta lumière à toujours. Il a dit, ton Dieu sera ta gloire. Maintenant, quand ton Dieu quand ton Dieu sera ta gloire, ce qui suit maintenant, il dit que dans le verset 20, il dit, ton soleil ne se couchera plus jamais. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il dit quand l'Éternel Dieu se lèvera et quand il te donnera la gloire sur tes ennemis, quand il te donnera cette victoire sur tes ennemis, quand il te donnera cette manifestation révélée dans ta famille, que les gens vont commencer par voir. Ils vont dire qu'est-ce qui a causé ce changement? Qu'est-ce qui a causé ce changement? Pourquoi lui aussi il est en train de voyager? Comment lui aussi peut tenir son enfant? Comment lui aussi peut se tenir dans sa propre maison? Il dit ton soleil ne se couchera plus. Amen. C'est-à-dire que pendant le jour, tu vas marcher. Tu vas marcher dans la lumière. Le soleil qui te donne la lumière. Le soleil, c'est parce qu'il y a le soleil qui nous donne l'éclat, qui fait que les maïs que nous plantons à terre, qui fait germer les biens, les trésors de l'Éternel sous la terre, qui te donne à toi aussi de la nourriture. Cela veut dire que ce que tu fais comme activité, cela ne tarira plus jamais. Ce que tu fais comme commerce, cela ne tarira plus jamais. Ce que tu fais comme activité, elle ne tarira plus jamais. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Si l'Éternel Dieu sera ma gloire et que mon soleil ne se couchera plus, alors maintenant pendant que je bats les mains et que je prie ce soir, ô Éternel, sois ma gloire au milieu de mes ennemis. Dans cette année 2024, Éternel, sois ma gloire. Dans cette année 2024, Éternel, sois ma gloire. Dans cette année 2024, Father, be my glory. Pour les mains, prie ce soir. Father, be my glory. 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 So
Voilà Kosia, Imana Koskete, Epeleto Sikete, Rugalete, Ashada Daba, Iquatemene, Evelusia, Eshadebe, Akonemenebe, Rigadagade, Equatadaba, Isedebe, Ekobasate, dans cette année 2024, Seigneur soit ma gloire, Seigneur soit ma gloire, Seigneur soit ma gloire, Ikobedede, Arotobegedosiata, Eshedede, voici Benadogera, voilà mes prix, Father be my glory, 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 Ishedede, Isikedede, Equasodede, Akobelete, Rugaledegede, Esedede, Aquatabane, Evelusate, Ekopashaka, Rubelitakede, in the name of Jesus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons faire la dernière requête. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 40, d'abord l'histoire là-bas. Nous la connaissons tous, l'histoire. La Bible déclare que Lazare est mort. Lazare était malade premièrement. On a envoyé dire à Jésus, Jésus, ton ami, ton meilleur ami est malade. Mais Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Il a attendu que Lazare ne meure avant qu'il ne vienne. Et quand il est venu, Marie et Marthe lui ont demandé, Seigneur, si tu étais là plus tôt, alors mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus leur a donné une réponse que j'ai aimée. Dans le verset 40, il a dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Alors tu verras la gloire de Dieu. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une gloire qui se cachait dans la résurrection de Lazare. C'est pourquoi la sœur Rosny, elle a chanté ce cantique. Il a dit que Seigneur, tu sais que la gloire de ma résurrection était plus grande que celle de ma guérison. Il y en a parce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Tu penses que c'est fini. Dieu ne va pas se manifester. Toi, tu as juste mal à la tête. Et tu demandes à Dieu de te guérir. Excuse-moi, je ne te dis pas que tu seras malade de mort. Mais il y a des situations qui sont critiques dans ta vie. Laisse-moi t'annoncer que si tu peux croire, alors la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Si tu peux croire, alors la gloire de Dieu va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Voici la prière que tu vas faire. Mon Lazare qui est mort, ce soir, Seigneur, que ta gloire visite ma maison. Amen. Et ressuscite mon Lazare. Amen. Et ressuscite mon Lazare. Amen. Et ressuscite mon Lazare. Amen. Ton Lazare peut être ces dons, ces talents en toi qui ne sont plus opérationnels, que tu utilises, mais malgré tout, tu ne trouves pas de bénéfice. Vous savez, quand la gloire de Dieu est là, quand tu commences une activité, on nous l'a dit la dernière fois, parce que tu commences une activité et que la gloire de Dieu repose dessus, tu vas avoir des bénéfices. Tu vas avoir des retours, tu vas avoir des témoignages. Donc ce soir tu vas dire, oh Seigneur, que ta gloire ressuscite de Lazare qui est mort dans ma vie. Lève ta main. Après que tu feras cette prière, je vois tout ce qui est mort dans ta vie. L'Éternel Dieu est en train de toucher ces choses. Ils vont commencer par reprendre vie. Ta vision va reprendre vie. Tes rêves vont reprendre vie. Tes projets vont ressusciter. Ce projet que tu avais garé il y a 2 ans de cela, ce projet va ressusciter au nom de Jésus. Je dis ce projet que tu avais garé il y a seulement 2 mois de cela, ce projet va ressusciter au nom de Jésus. Ce projet que toi tu as peut-être commencé, mais tu ne vois pas de progrès. Je déclare après cette prière, la résurrection te visite. So my Father, my Father, mon Père, mon Père, oh éternel, pendant que je prie ce soir, que tout ce qui est mort dans ma
ta vie soit visité par la gloire de l'Éternel. Par la gloire de l'Éternel. S'effraie par le mépris. In the name of Jesus. Amen. 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 Élève ta main ce soir, élève ta main. Jésus a dit, il dit, si seulement tu peux croire, si seulement tu peux croire, alors tu feras ma gloire se manifester dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie à toi. Je ne sais pas ce qui est mort dans ton corps, que ce soit physique ou spirituel. Mais ce soir, dans cette onction qui coule ici sur l'autel, je viens pour déclarer sur ta vie. Je viens pour t'annoncer ce soir. Je viens pour prophétiser sur ta vie. Sous cette onction prophétique, que cela soit ressuscité au nom de Jésus. Que ta vision soit ressuscitée au nom de Jésus. Que ta vision soit ressuscitée au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est cette image d'échec que l'ennemi t'a donnée. Peut-être pour toi, tu n'as que de l'échec. Peut-être pour toi, tu ne rencontres que des difficultés. Mais laisse-moi t'annoncer, ces 21 jours ne finiront pas. Ces 21 jours ne finiront pas. La situation changera en ta faveur. Je dis la situation changera en ta faveur. La situation changera en ta faveur. La Bible déclare ceci. Il dit au lieu de l'opprobre, moi l'Éternel, je vous donnerai une double portion de gloire. Une double portion de gloire. Reçois au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Quand tu lis dans le livre de Somme, le chapitre 102, la Bible déclare, l'Éternel rebâtira Zion. Après l'avoir rebâti, il dit, il lui montrera sa gloire. Je ne sais pas par où tu as été brisé, je ne sais pas par où tu es tombé, mais ce soir je suis venu pour te confirmer que l'Éternel va rebâtir ta vie. L'Éternel rebâtira ta vie. L'Éternel rebâtira ta vie. Et il te montrera sa gloire. Il te montrera sa gloire. Sa feuille. Sa feuille. Sa feuille. Sa feuille. Sa feuille. Est-ce qu'on peut faire un point d'acclamation au Seigneur ce soir? Ce que tu as perdu est restauré ce soir. Amen. Je dis ce que tu as perdu est restauré ce soir. Alléluia. Bien-aimé, permets-moi de te donner en quelques minutes ce petit message. Alléluia. Mais bien avant cela, permets-moi, tu vas joindre ta voix, tu vas joindre tes mains à la mienne. Nous allons acclamer, célébrer la vie de mon Père spirituel ce soir. Daddy, merci beaucoup pour l'opportunité. Et en ce même moment, tu vas acclamer le Seigneur, célébrer Mami Nora Ashley partout où elle se trouve en ce moment. Que la grâce de Dieu la localise toujours. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir juste quelques minutes, s'il vous plaît? Alléluia. Je vais partager un petit bref message avec toi.
qui se trouve dans le livre de Actes, le chapitre 7. Alléluia. Actes, le chapitre 7. À cause du temps, on ne va pas pouvoir lire tout le chapitre, mais on va lire juste le verset 2. Actes, le chapitre 7, le verset 2. La Bible déclare, Étienne répondit, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Quand tu continues dans la lecture, dans tout le chapitre, Étienne a parlé un peu de l'histoire. Il a parlé de l'histoire de ses ancêtres. Alléluia. Nous connaissons tous très bien cette histoire d'Étienne-là. Ou bien très souvent, nous connaissons que la fin d'Étienne. Nous connaissons la fin, comment Étienne a terminé sa vie dans la Bible. Comment la Bible déclare que Étienne, pendant qu'on le lapidait à mort, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et les regards fixés sur le ciel, le regard fixé vers l'Éternel, il a vu la gloire de Dieu. Mais moi, quand j'ai lu ce passage, ce qui m'a choqué, c'est que Étienne, pendant qu'il a été choisi, quand tu lis le verset 6, le chapitre 6 du livre de Actes, la Bible déclare, pendant qu'on demandait à choisir, la Bible déclare qu'on choisit 7 hommes, 7 honnêtes et capables hommes. La Bible déclare que Étienne a été choisi. Et parmi ces hommes qui ont été choisis, Étienne était démarqué parce que Étienne avait une certaine grâce sur lui. Alléluia. Étienne avait cette grâce-là, donc automatiquement il était candidat pour la gloire de Dieu. Mais ce qui m'a choqué, c'est que quand tu lis dans le livre de Actes chapitre 7, la Bible déclare, Étienne a parlé. Il a dit, le Dieu de gloire s'est révélé à Abraham. Il a vu comment le Dieu de gloire a marché avec Abraham. Il a vu comment le Dieu de gloire a marché avec Jacob. Il a vu comment le Dieu de gloire a marché avec Joseph, comme on nous l'a dit hier. Il lui a donné la prospérité. À Abraham, il a donné aussi la prospérité. Dieu était avec Abraham. Il a vu comment le Dieu de gloire s'est manifesté avec Moïse. Mais pour Étienne lui-même, il n'a pas pu avoir d'expérience avec cette gloire de Dieu. Dis, je ne terminerai pas comme Étienne. Je ne t'ai pas entendu. Dis, je ne terminerai pas comme Étienne. C'est ce que tu es en train de confesser comme ça. Dis, je ne terminerai pas comme Étienne. On nous a enseigné ici sur la gloire de Dieu. Hier, on nous a encore continué l'enseignement sur la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu est là, il donne la prospérité, il donne la victoire, il donne cette présence de Dieu qui envahit notre vie, qui fait que nous sommes démarqués, qui donne l'esprit de la différence, l'onction de la distinction un peu partout. Mais pour Étienne, Étienne avait cette grâce-là, mais il n'a pas cette expérience-là avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi, il y a certaines personnes actuellement ici qui vivent certainement déjà dans la gloire, mais ils n'ont pas cette expérience-là. Étienne connaissait toi aussi pour toi, peut-être ton témoignage. C'est ce que Dieu a fait pour cette sœur, ce que Dieu a fait pour cette femme, ce que Dieu a fait pour ta maman, ce que Dieu a fait pour tel frère dans l'église, ce que Dieu a fait pour telle sœur dans l'église. Mais en ce qui te concerne toi-même, si on te dit maintenant de raconter quelle est ta gloire, ton expérience avec la gloire de Dieu, tu n'en as pas. Alléluia. La Bible déclare, Étienne est mort. Mais pendant qu'il était mort, il a vu la gloire de Dieu. Comment se fait-il que moi, je sois capable de voir la gloire de Dieu, mais que je ne puisse pas le manifester et avoir un témoignage qui s'ensuit? C'est parce qu'au préalable, Étienne n'a pas désiré voir la gloire de Dieu. Il n'a pas désiré marcher dans la gloire de Dieu. Il est une chose de voir la gloire de Dieu et il en est une autre de marcher dans cette gloire-là. Dans ces 21 jours, le thème c'est marcher dans la gloire. On va crier ici, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais en ce qui concerne marcher dans la gloire de Dieu, il faut que tu le désires de toi-même. Il faut que toi-même tu aspires à cette gloire. Il faut que toi-même tu aspires à marcher dans la splendeur de l'Éternel. Il faut que toi-même tu aspires à marcher dans la beauté de l'Éternel. Il faut que toi-même tu aspires à marcher dans l'identité qui est l'image de ce Christ, de ce Dieu qui nous a été révélé. Alléluia. C'est pourquoi Moïse,
Quand il a su qu'il était candidat pour la gloire, il a dit, Seigneur, non, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Comment se fait-il que je peux avoir la grâce de Dieu, mais que ne pas voir du tout la gloire de Dieu? Ce n'est pas possible. Mais pour nous qui sommes ici, la question est quel est ce nombre d'entre nous? Qui sont ceux d'entre nous qui désirent marcher dans cette gloire? Et marcher dans cette gloire, c'est faire des exploits avec Dieu. Je ne peux pas dire marcher dans la gloire sans faire aucun exploit. C'est pourquoi la Bible dit que si nous croyons, avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Parce que le Dieu de gloire est déjà avec nous. C'est pourquoi quand Étienne allait commencer son histoire, il a dit c'est le Dieu de gloire. Parce qu'il a su que c'est parce que le Dieu de gloire était avec Moïse, était avec Abraham, qu'il s'est révélé à chacun, qu'il s'est révélé à Joseph. C'est pourquoi ils ont eu leur exploit. Alléluia. Nombreux sommes-nous à venir à l'église dans ce programme de 21 jours. Nous sommes nombreux à prier, à dire, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je suis juste venu te dire deux choses ce soir. Étienne n'a pas désiré marcher dans la gloire. Il a préféré marcher dans les expériences d'un autre, dans les exploits de quelqu'un d'autre. Il a préféré marcher dans la gloire, dans les œuvres que la gloire de Dieu a accomplies avec ses ancêtres, avec ses pères. Mais pour toi, je n'aimerais pas que ça soit le cas. Ici, pendant que nous sommes là ce soir, j'aimerais que quelqu'un prenne la décision pour dire, Seigneur, à partir de ce soir, je ne veux pas simplement voir ta gloire sur cet autel, mais je veux marcher dans cette gloire-là. Je veux faire des exploits dans cette gloire. Je veux que cette gloire contamine mon entourage. Je veux que partout où je passe, que cette gloire soit manifestée, que cette gloire soit révélée, que cette gloire fait chasser les démons sur mon passage. Parce que la présence de Dieu est tellement sainte que quand sa gloire descend au milieu de nous, les démons commencent par fuir au milieu de nous. Les démons commencent par fuir au milieu de nous. Les malades commencent par recevoir la guérison. Les miracles se produisent. Les signes et les prodiges se produisent. Il ne faut pas recevoir la gloire pour aller t'asseoir à la maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour toi, je n'aimerais pas que tu finisses comme Étienne. Pendant que tu as cette possibilité de vivre sur terre. Étienne n'a pas désiré. C'était la première des choses qu'Étienne n'a pas désiré. Pourtant, il était candidat pour la gloire de Dieu. Pourtant, il était bien disposé. Pourtant, il avait toutes les capacités nécessaires. La Bible déclare, il était rempli du Saint-Esprit. Il avait cet esprit de sagesse-là. Alléluia. Il avait cet esprit de sagesse-là. C'est là où je m'en vais venir au deuxième point. Pour quelqu'un qui veut marcher dans la gloire de Dieu, il te faut un esprit de sagesse. Alléluia. Parce que Dieu est sage. Dieu est le plus sage. Pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit de sagesse, tu ne peux pas marcher dans la gloire de Dieu. Parce qu'au moment où tu es en train de marcher dans la gloire de Dieu, tu es en train de marcher main dans la main avec Dieu. Tu es en train de marcher côte à côte avec Dieu. Et Dieu va te dire certaines choses à faire. Dieu va te dire de faire certains pas. Mais quand tu n'as pas cette sagesse-là, de comprendre ce que Dieu est en train de te dire, tu vas trouver ça d'une certaine façon comme c'est bizarre. Mais au lieu de le faire, parce que tu n'as pas cette sagesse requise-là, tu ne peux pas marcher dans la gloire. C'est pourquoi papa a ajouté à notre année, cette année c'est quoi? Année de maturité. Parce que si nous voulons marcher dans la gloire de Dieu, il nous faut aussi être mature. Alléluia. La gloire n'est pas pour les enfants. Alléluia. La gloire n'est pas pour les enfants. Papa nous l'a dit la dernière fois, la gloire c'est l'empreinte
empreinte de l'Éternel. Et quand tu as cette empreinte de l'Éternel sur toi, pendant que toi tu es enfant de Dieu, tu as cette empreinte de Dieu sur toi, ce qui veut dire que tu représentes Dieu partout où tu vas, tu représentes Dieu partout où tu es. Et en réalité, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons déjà dans une certaine gloire. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il nous portera de gloire en gloire. Il n'a pas dit il nous portera des païens pour aller en gloire. Automatiquement, quand nous recevons Jésus et que nous commençons par suivre Dieu, nous obtenons cette identité de gloire là en nous. C'est pourquoi Dieu dit qu'il va nous prendre de la gloire pour aller dans la gloire. Ce qui veut dire que déjà là où tu es dans la gloire. Tu es déjà dans la gloire. Tu es déjà dans la gloire. Mais combien sont conscients qu'ils sont déjà dans cette gloire-là pour la manifester comme il se doit? Combien d'entre nous sont conscients que nous sommes déjà dans cette gloire-là? Étienne n'a pas été conscient de cela. Alléluia. Étienne n'a pas été conscient de cela. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et la Bible n'a pas dit que la deuxième maison présentera une certaine gloire, une certaine beauté. Non, il dit que la gloire de la deuxième maison, ce qui veut dire qu'il y avait déjà une gloire. Ce qui veut dire que là où tu es actuellement, il y a déjà cette gloire-là en toi. Dieu a juste besoin que tu fixes les regards vers lui afin qu'il rayonne sa lumière sur toi pour que tu puisses manifester cette gloire-là. Mais parce que tu es ignorant, tu n'as pas cette sagesse requise là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre la décision, qui est conscient que réellement tu es déjà en train de vivre dans une certaine gloire? Et que tu prennes la décision de marcher avec maturité, avec sagesse, afin que Dieu puisse te révéler des choses qui sont cachées, que tu n'as pas encore connues, que cette année doit t'apporter, la façon dont tu dois marcher, les portes auxquelles tu dois frapper, les demandes que tu dois faire, les prières que tu dois faire, les personnes auxquelles tu dois t'adresser. Alléluia. Pour moi, je ne serai pas comme Étienne. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je ne serai pas comme Étienne. Deux choses. Désire marcher dans cette gloire. Et deuxièmement, marche dedans avec quoi? Avec l'esprit de sagesse et de maturité. J'ai que ces deux choses pour toi ce soir. Si réellement tu peux appliquer ces deux choses dans ces 21 jours, tu peux appliquer ces deux choses dans ces 21 jours, alors tu marcheras certainement dans la gloire de Dieu. Tu marcheras certainement dans la gloire de Dieu. C'est avec cette sagesse-là que tu pourras venir ici et comprendre que tout ce qui est en train de sortir de cet hôtel ne sort pas vainement, mais est en train de sortir pour construire, pour reformer, pour rétablir ta destinée, pour rétablir tout ce qui est brisé dans ta vie et commencer à ressusciter, enlever les choses qui ne sont pas à leur ordre, à leur place dans ta vie, de remettre l'ordre dans ta vie afin que tu puisses avancer avec Dieu dans cette gloire-là. Si tu as compris, on va se mettre debout. Alléluia. Si tu as compris ces deux choses, on va se mettre debout. Alléluia. Je ne sais pas pour toi comment tu l'as compris. Si tu seras comme Étienne, ou bien tu seras comme Moïse, ou bien tu seras comme Abraham, tu seras comme Joseph, tu seras comme nos pères dans la Bible qui ont fait leurs exploits. Tu seras comme ces hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui manifester la puissance qu'est la gloire de Dieu. Tu seras comme ces gens-là que nous voyons aujourd'hui qui marchent dans la gloire de Dieu. Tu seras comme ces personnes, comme notre grand-père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, qui marche dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu seras cette personne ou que tu seras Étienne? Mais je ne sais pas quelle décision tu prends ce soir, mais tu vas élever ta main. Ce qu'est ta décision, tu vas dire: Seigneur, voici telle est ma décision. Je ne vais pas te dire quelle est ta décision à toi, mais toi-même tu vas le dire au Seigneur: Seigneur, voici telle est ma décision. Pour moi, je ne serai pas comme Étienne, mais je serai celle ou celui qui manifeste la gloire de Dieu. Partout où je passerai, je manifesterai la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir?
Pompona Yesu, Pompona Yesu, Pompona Yesu. Pompona Yesu, Pompona Yesu, Koti Brasu Katekata. Osite Brato Vozika Negaduzika Negadegada. Zaveduzike Vanado Sitaya. In Jesus' name. Est-ce que le conscient Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a appelé pour sa gloire? Est-ce que le conscient? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a appelé pour sa gloire? Let me suivre l'enseignement. Et si vous avez bien suivi l'enseignement, cela veut dire que là où est-ce que tu es présentement, il y a une gloire certaine sur ta vie. Et Dieu te fait la promesse pour la deuxième gloire. Et la bonne nouvelle pour toi est que tu es dans une église intitulée la maison de la deuxième gloire. Avec ton amen très fort. Escalier de gloire que l'on connaît. L'escalier de gloire devant toi. Cet esprit te transporte à une nouvelle dimension. Cet esprit te transporte à une dimension élevée. Écoutez. Vois la gloire. On l'avait dit tantôt, c'est une décision. Dis-moi, c'est de la décision. Étienne. Elle est contemplée. Et il contemplait la gloire de ses patriarches. Et lui-même n'avait pas voulu bénéficier. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui que je ne vais plus parler, rendre témoignage par rapport au témoignage de l'autre personne. Mais ça serait moi-même qui dois témoigner à propos de moi. Amen. Si tu réponds, que cela s'accomplisse dans ta vie. Et je vais t'ajouter deux choses et je vais prier avec toi. Et si tu veux voir sa gloire telle qu'on l'avait dit, il faut décider ou bien désirer. Il faut prendre la décision. Il faut chercher à coup sûr que la gloire se manifeste. Ne sois pas fréquentateur d'église. Mais il faut que tu sois quelqu'un qui pourra manifester la gloire de Dieu. La deuxième chose par laquelle je dois t'ajouter, si tu veux voir sa gloire, il faut travailler concernant ton image. Ton image. Et surtout, la manière dont tu te présentes. Tu dois veiller. En cette année, et il ne faut pas marcher avec la négligence. Il faut marcher avec de l'excellence. Alléluia. Amen. Et il faut marcher avec de l'excellence, de la beauté. Il faut veiller à ce que tout ce que tu dois faire, que tu le fasses très bien. Amen. Amen. Que tu sois encore bizarre. La gloire n'est pas quelque chose de spirituel. La gloire se révèle, la gloire se manifeste d'elle-même. Personne ne peut dire que j'ai la gloire, c'est pour cela spirituellement je suis très puissant. Si tu as la gloire en réalité, tes finances vont le témoigner. Et j'avais dit que dans la nuit de 31 ici, que la gloire de Dieu c'est la banque de Dieu. Et tu ne peux pas être dans la banque et avoir le manque d'argent. S'il te plaît, soigner apparence. Il faut soigner ton apparence. Bureau n'est non propre. Que ton bureau soit propre. À home n'est non propre. Que ta maison soit propre. Au desron, au mout desron. Et que tu sois marié ou pas. Nova home. Et si on visite ta chambre, qu'on sente de l'excellence. Malgré prière, que là où est-ce que tu es malgré les prières que nous sommes en train de faire. Et tu as la sauce dans tes mains qui est pourrie dans tes marmites chez toi à la maison. Tes slips, tes sous-vêtements sont sales, sués, déprimés. Il y a du désordre dans ta chambre. Et tu t'es endormi, il y a du cafard qui vient lécher dans tes oreilles. Et tu as la personne
personne à côté de toi que cette malédiction ne travaille plus, ne marche plus avec toi. Où se trouve l'excellence? La Bible dit à Antioche, on avait vu les disciples de Jésus. On avait vu la manière dont ils se sont vêtus. On avait vu la manière dont ils parlaient. On avait vu la manière dont ils se présentaient. Et on avait dit, ces gens de personnes, que personne ne t'attribue la dette en cette année. Dis Amen. Marchez en cette année. Et marchez en dessous des choses. Que cela me passe outre. Pas de dette. En cette année, pas de dette. D'ailleurs, les gens vont s'endetter auprès de toi. Et je vous ai dit que le prince ou bien une princesse ne brise pas les eaux, ne croit pas les eaux. C'est une des modèles de vie d'un prince. Et il ne brise pas les eaux, il ne casse pas les eaux. Le dimanche, quand je suis rentré à la maison, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le Dieu dit. Il a dit, désolé, je veux désobéir à votre voix. Voici l'os. Et je dois le casser. Je dis, c'est ton affaire. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que le prince ne fait pas de prêt. Il ne fait pas de prêt. Il ne s'endette pas. Il faut changer ta mentalité. Il faut soigner ton image. Même statut, même si tu dois poster des photos, il faut poster des meilleures photos. Et je ne parle pas des applications Photolab. Alléluia. S'il te plaît, si c'est avec ça, toi tu reflètes ta gloire, tu t'es tellement rabaissé. Va changer de photo. Il faut changer cela, va prendre une très belle photo. Tu veux sortir, aller à l'église, il faut t'habiller très bien. Dis-moi Amen. Il faut raser les poils de ton aisselle. Il faut bien brosser tes dents. Parce que nous parlons concernant la gloire. Malgré tout ce que nous disons. Et si toi tu es là avec tes dents pourries, toi ta délivrance est spirituelle et physique. C'est soigner image. Il faut soigner ton image. Et tu peux installer tes marchandises auprès du goudron. Là où est-ce que tu as installé tes marchandises? Si les clients viennent, qu'ils sentent que chez toi c'est différent de la personne qui est installée à côté de toi. Et comment est-ce que toi, jeune fille, tu as tes lèvres sèches? Où se trouvent tes soins de beauté? Écoutez, Salomon n'avait pas une vie spirituelle. Alléluia. Amen. Quand tu lis de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne verras que Salomon a jeûné. Mais la grande chose qu'on a donnée à Salomon, c'est la sagesse et la gloire. La Bible dit les gens se sont déplacés. Si tu es ici dans ce temple et quelqu'un t'a dit sors dans ma vie, et tu sors avec la gloire. Amen. Amen. Tu sors avec quoi? Tu sors avec la gloire. C'est pour cela qu'il faut te positionner au niveau. Que personne ne te rabaisse. Changez-nous. Il faut changer tes choses. Avant que les 21 jours ne finissent, il faut faire de la peinture chez toi. C'est un signe de gloire. La moto que tu conduis là, s'il te plaît, va faire de révision pour la moto. On va sentir désordre. Qu'on ne sente pas de désordre dans ta vie. Il y a certaines personnes, quand tu vois leur vie, tu sens en même temps le découragement. Amen.
Amen. C'est-à-dire quand tu vois dans la vie de cette personne, tu verras le découragement. Cela ne sera plus ainsi en cette année. Excellence ou rien. L'excellence ou rien. Excellence ou rien. Dis excellence ou rien. Parce que nous reflétons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je prophétise sur ta vie. La gloire dont nous sommes en train de parler. Je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore bu. Tous ceux qui sont de ma bouche a de la puissance et de l'autorité. Je prophétise sur ta vie. Si tu cries, tu réponds Amen. Que l'esprit de gloire repose sur ta vie. Que l'esprit de gloire repose sur ta vie. Que l'esprit de gloire repose sur ta vie. Nous allons faire 2 requêtes de prière. Ma fille, merci beaucoup. L'icône breketo zagadia. Dis ma vie doit progresser. Dis ma vie doit progresser. Là où est-ce que les pieds de mon père n'ont pas foulé, mes pieds le fouleront. Mes pieds le fouleront. Mes pieds le fouleront. Dis Éternel, cette année ne finira pas. Je vais inaugurer ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, mais je suis tellement excité dans mes esprits. L'église dans laquelle se trouvent des autorités, le gouvernement ne peut pas venir faire de tapage dans cette église. Ma prophétie est que les ministres entrent dans cette église. Que les députés entrent au milieu de nous. Que les rois soient suscités du milieu de nous. Que cela commence à partir de toi. Je vais te donner un verset par lequel nous allons prier. Est-ce que tu es prêt pour prier? Amen. Amen. Actes chapitre 27. Lisons dans Actes chapitre 27. Verset 7. Actes 27, verset 7. Actes 27, le verset 7. Il dit, pendant plusieurs jours. Nous naviguâmes lentement. Pendant plusieurs jours. Notre marche a été tellement lente. Dis en cette année. Accélération. L'accélération. Nous avions commencé le programme dit le lundi. Et j'ai donné une prophétie à un couple ici. S'il plaît à l'Éternel Dieu. Et le couple est venu me voir, il a dit, pasteur, vous avez tellement une bouche aiguisée. Et je leur ai dit, si cela plaît à l'Éternel, avant le mois de mars, et tu seras à l'étranger. Il est parti le lundi. Le mardi, l'ambassade l'a appelé. Je prophétise sur ta vie. Avant que les 21 jours ne finissent. Il est du changement radical dans ta vie. Ton amen a deux problèmes. Tout ce qui est un esprit de lenteur, on appelle cela un esprit de la torture. C'est tenu. Toute personne dans ce temple, si tu commences quelque chose aujourd'hui, cela traîne avec ton amen. Je prophétise que l'accélération entre. Que l'accélération entre dans ta vie. Est-ce que la personne est ici? S'il te plaît, esprit de lentement, je sors dans toi. Tu feras cette pas vers l'avant et tu diras, toi, esprit de la lenteur, je sors dans toi.
Est-ce qu'on me dit le royaume? Toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce temple? Dis je sors de ce cercle. Accélération. Dis de l'accélération. Accélération. Provenant de Dieu. Entre dans mes projets. S'il y a une ambassade en Afrique, et tu dois faire une rencontre avec cette ambassade dans cette année. Félicitations. 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 Si ce n'est pas toi, reçois pour quelqu'un. Félicitations. 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 Receive in the name of Jesus. Global 2024. Dis 2024. Accélération. Accélération. Dans mes projets. Dans mes projets. Global 2024. Dis 2024. Accélération. Accélération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mes projets. 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 Est-ce que tu es prêt? Tu seras en train d'acclamer. Ce que je dois réaliser dans 3 mois. Saint-Esprit. Accélération. Il y a de l'accélération. Une semaine. Je le ferai une semaine. Une semaine. Je le ferai une semaine. Une semaine. Je le ferai une semaine. Fire cet homme. Jesus' name. Jésus. Amen. Amen. Non, le fille qui au-delà déménager la rue des mers. Et si tu es ici, tu veux déménager d'une maison. Le moment que me l'ai déclaré nous. Le moment où je fais cette déclaration. Sans semence. Quoi le Dieu? Non, dis-la déménager. Si tu veux déménager, sans semence, prends une semence et viens le jeter sur le terre. Et je vais t'imposer les mains. Je prophétise. D'ici mars. Amen. Nous faisons un effort. Cette grâce te le fait. Déménager. Tu vas déménager. Accélération. L'accélération. Va projet. Accélération. Accélération. Je déclare de l'accélération. Accélération. Je prophétise de l'accélération. L'accélération. Receive in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. On te donne la clé de la maison. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois une nouvelle clé. Reçois une nouvelle clé. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je prophétise. La maison que Dieu va te donner. D'ailleurs, tu ne rêves pas ici. Que Dieu te surprend. Avec une maison dans laquelle personne n'a dormi. Si tu réponds Amen, reçois au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois maintenant. Écoutez. Il dit pendant beaucoup de jours. Et nous avions marché de façon lente. Et tu vas dire mon foyer. Reçois l'accélération. Et ce que je déclare, la personne à qui cela est destiné, il est conscient. Ton foyer doit quitter ce carrefour à Didoa pour aller à un autre endroit. 2 enfants. Ton mari va revenir du travail. Vous allez préparer la pâte manger. Et vous allez vous endormir. Vous vous réveillez. Et vous allez conduire de la moto. Ça suffit. Dis ça suffit.
Que le foyer quitte ce niveau. Qu'il atteigne le niveau que Dieu lui a réservé. Alléluia. Amen. Nous sommes fiancés par erreur. Et s'il y a un homme qui t'a fiancé par erreur, après cette requête, écoute-moi bien. L'esprit qui entre en nous pour qu'on puisse te faire la dot. Cet esprit va frapper cet homme. S'il y a un homme ici, si jamais tu as fiancé une fille ici, tu seras frappé d'une pierre maintenant. Je fais de partenariat avec la fille maintenant. Les femmes disent très fort, ce gars va me doter. Avec l'accélération, sous pression. Amen. Les hommes, est-ce qu'on peut aller? My father. Dis mon père. Toutes les personnes qui m'attendent un peu, qui doivent faire une chose dans ma vie éternelle, avant que le 21 jours ne finisse. Ça ne sera pas juste un vœu. Que cela soit l'accomplissement. Que cela soit l'accomplissement. On va se Jesus' name. Au nom de Jésus. Tu vas crier à l'Éternel. L'avènement de toute gloire. Annonce l'avènement de nouveaux contacts. C'est niveau de gloire que la cible yeah. Tu as les amis par rapport à ton niveau de gloire. Et si toi tu es un fumeur de la drogue chez toi à la maison, il faut savoir que tu portes la gloire du ghetto. Dis-toi quoi? Le banquier ne fait pas de voisinage avec des aidemans. Tu ne peux pas comprendre. Yeah, la gloire que tu possèdes, cette gloire va te pousser à faire une location à un endroit meilleur. C'est la gloire vient, les contacts changent. C'est pour cela. Et tu ne peux pas voir certaines personnes à certains lieux. Exemple, il y a certaines personnes, c'est rare de les rencontrer au niveau de l'hôtel de février. Elle sera en train de prendre du thé. Est-ce que la personne est ici? Mais la personne qui a la même gloire. Dis c'est moi ça. Dis-moi en 2024. C'est moi ça. C'est moi ça. C'est que dîner d'affaires. Des dîners d'affaires. Koraba Sikaba. Gloire que la siwabe hongle non amesi. Tu auras des amitiés selon ta gloire. Et nous même nous je veux être ton ami. C'est pour cela si toi-même tu refuses de tisser amitié avec eux, ils vont te forcer à être tes amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Changement radical. Le changement radical. Que cela entre dans ta vie. Que cela entre dans ta vie. Là où est-ce que tu es, que Dieu te déménage, que Dieu te change d'adresse et qu'il te positionne à une dimension élevée. Écoute bien cette requête. Tu vas dire Éternel, tout ce qui constitue un cercle, tout
limitation dans notre maison. Je sors de cette limitation. Je veux témoigner. Je sors de cette limitation. Nous avions un requête de prière que nous avions l'habitude de faire ici, que le Jéricho de ma famille. Je sors. Élève ta main. Dis Éternel. Dis le Dieu qui exauce les prières. Au nom de Jésus. Tout mur dans lequel nos bénédictions sont enfermées. Dans ce jeu. Et que le but soit brisé. Que la limitation soit repoussée. Qu'il soit repoussé. Divine. Ovation de prix. Au nom de Jésus. Il faut te valoriser. Approche-toi de l'autel, nous allons prier. Il faut te valoriser. Femme. Toi, femme. Il faut te valoriser. Ne va pas au premier rendez-vous. Et tu vas manger et lâcher dans l'assiette. Il faut te valoriser. Et ne vis pas comme un esclave. C'est pour cela que je vous ai dit que si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois être indépendant, autonome. Tu dois être indépendant. Parfois, un homme t'invite au restaurant. Arrête, moi-même, je vais gérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire ça? Est-ce qu'il y a une fille ici qui peut faire ça? Toi, la manière dont je vois tes yeux là. Et il faut te valoriser. Même devant ton mari. Il faut changer tes slips. Et il faut apprendre à t'habiller ensemble. Parfois tu t'habilles comme le drapeau togolais, en multicolore. Rouge, il est dit. Il y a rouge dessus, jaune en bas. Tu as mis le blanc en bas. Oh non, est-ce que vous le faites? S'il te plaît, changez. Il faut tout changer. Amen. Amen. Nous parlons de la gloire, mais la gloire n'est pas spirituelle, mais c'est physique. Si la gloire repose sur quelqu'un, cela se manifeste. Cela se manifeste. C'est toi qui dois changer les choses. Qu'on sente que tu mets de l'ordre dans ta maison. La toilette dans laquelle il y a des verges. Des moisissures. Ok, pas bon fier. C'est que même si ce n'est pas le jour J de laver dans tes toilettes. Peut-être tu es dans une maison, les gens sont nombreux. À cause de la gloire que tu transportes. Et dis, je ne peux pas demeurer dans une maison avec ces saletés. Quand tu commences ces choses, il y a du changement qui entre dans ta vie. Les gens savent que ces personnes n'aiment pas la saleté. Mais toi, tu t'es tenu sur une brique. Tu soulèves tes talons. Et tu dis, nous sommes en train de faire un programme de 20 heures de gloire. Arrête ces choses. La gloire se révèle. Il faut changer tes looks. Il faut changer tes looks, tes coiffures. Sois joli. Quand on ne te va pas, on t'insulte en même temps que tu es un voleur.
Parce que ton look ressemble à un look d'un voleur. Et quand tu vas à l'ambassade pour le visa, il y a la coiffure, ton look aussi compte. Il y a ces jugés avant d'aller faire des demandes de visa, il faut t'habiller en costume veste. Amen. Amen. Niveau d'eau, il faudrait que changer nous. Tu veux progresser dans la vie, il faut changer les choses. Est-ce que ça passe? 2024. En cette année 2024. Et quand on allume ta télé, c'est homme démarreur. On doit frapper d'abord. Quand on sera en train de frapper, la souris va sortir de la télévision. Il n'y a plus de télé Goou. La personne n'est plus venue. Amen. Amen. Bref, changer image. Il faut changer ton image. Amen. Amen. On l'avait dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. On l'avait dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et de la manière dont nous contemplons la gloire de Dieu, nous nous transformons notre image. C'est toi mais qui dois le transformer. Et tu dois aller déposer ton CV. D'ailleurs, il y a de différents types de manières de faire le CV. C'est parce que nous avions l'habitude de faire. Et il y a des dimensions plus professionnelles que tu dois faire, que les gens pourront te respecter. Tu es dans ton bureau. S'il te plaît, respect. Et s'il te plaît, il faut que tu installes le respect. Et que tu sois mêlé dans des affaires comme quoi tu as dit telle chose, telle personne a dit telle chose. Dis non, 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 non. Valoriser de cœur. Il faut te valoriser. S'il te plaît. Ne sois pas orgueilleux. Mais il faut t'attribuer du respect. N'oublie pas. La manière dont tu te valorises, c'est ainsi les gens vont te valoriser. La manière dont tu te vends, c'est à ce prix les gens vont t'acheter. L'amitié que tu fais va déterminer où est-ce que tu dois aller. Il faut te valoriser. Yeah, tu viens à l'église, sois classe. Parce que tu ne sais pas, peut-être tu peux trouver ta fiancée. Sois classe, jolie. Sois jolie. Et tu peux être en train d'aller au moulin. Sois toujours belle et beau. Tu ne sais où est-ce que tu dois rencontrer ton aide de destinée. Quelqu'un t'a rencontré en circulation et t'a salué. S'il te plaît, il faut répondre poliment. Gentiment, poliment. Tu veux parler avec quelqu'un, il faut parler avec du respect. Là où est-ce que tu n'es pas ordonné de parler, ne parle pas. Là où est-ce qu'on te donne l'opportunité, dis juste 2 mots, tu gardes le silence. Mais il y a certaines personnes, quand on leur donne l'opportunité, c'est maintenant que tu vas faire l'introduction, le code du devoir et la conclusion. Alléluia. Amen. J'aimerais prier pour toi. Il faudrait que nous comprenions ces choses. Je vais te donner un exemple. Un homme de Dieu, l'homme de Dieu doit être entouré par un mystère. Ceux qui disent, l'homme de Dieu qui est facile à voir, tu ne peux jamais bénéficier de sa puissance. C'est comme vous venez, voici, Daddy est assis là-bas, il est assis là-bas. Non, non, non. Ça ne passe pas. Et Jésus s'est entouré avec 12. Et tu dois dépasser les 12 d'abord. Amen. Amen. En cette année, il faut te positionner au rang du respect. Que quelqu'un te visite sans avoir frappé à ta porte, il te surprend et tu es nu, tu dis non, je suis nu, non. Ils sont en train de se comporter de la manière dont tu leur as enseigné. Pourquoi? Chez moi, si tu ne m'appelles pas, d'ailleurs il n'y a personne qui vient chez moi. Et tu ne m'as pas appelé sur rendez-vous. Il y a des chiens tellement, ils sont violents, terribles. Hein? Très méchants même.
Tu dois m'appeler Daddy. Est-ce que je peux vous voir sur telle date à telle heure? Qu'il y ait un peu de respect. Il faut te valoriser. Il faut te valoriser. S'il te plaît, quoi si on dit Jésus? Élève ta main vers le Seigneur. Restore to me the joy of my salvation. Oh Lord. Voici le Yehova restaurer. Oh Lord. Restore to me the joy of my salvation. Oh Lord. Oh, you are my God. Voici un dernier t'a dit. Impose ta main sur ta tête. Dis Éternel. Je réclame la gloire pour cette année. Précisément. Avant mon anniversaire. J'invoque la gloire. La gloire. La gloire. Que cela se révèle. Que cela se manifeste. 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 Que cela se manifeste dans ma vie. Amen. Tout esprit de honte qui a travaillé avec toi pendant des années, je l'efface de ma vie. Et toute qualité à moi, il retrouve une nouvelle vie maintenant. Il reçoit une nouvelle vie. Elle reprend une vie maintenant. Elle reprend une nouvelle vie. Élève ta main. Et je vais prier pour toi. Que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Le Shekinah Glory. Reçois au nom de Jésus. 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 Que cela descende sur ta tête. Que cela repose sur toi. L'honneur que tu as et l'ennemi l'a volé à cause des épreuves de la vie. Du moment où tu élèves ta main, que cet honneur te revienne. La Bible dit que Jabez est tellement considéré. Il est considéré avec ton amen. Qu'il y a de la considération dans ta vie. Reçois l'honneur. Et je vois quelqu'un ici, on t'a fiancé depuis l'Occident. Et je vois la France précisément. Il y a quelqu'un qui t'a fiancé. Mais en tout temps, c'est comme il y a du blocage. Écoute-moi bien. Cette personne forte qui est le problème de ce mariage. Avec ton amen. La puissance de Dieu terrasse cette personne de ton chemin. La puissance de l'Éternel Dieu ôte cette personne de ton chemin. Et nous sapons de siade. Par tous tes lieux de commerce, là où est-ce que tu vends? Et ta boutique est voilée. Il n'y a plus de clients qui viennent. Avec ton amen, sur cette montagne, si tu cries, tu réponds amen. Que les ténèbres quittent ta boutique. Que les ténèbres quittent ton lieu de commerce. Que les ténèbres quittent ta boutique au nom de Jésus. Et je vois de l'infection dans la vie d'une femme. Infection dans ton corps. Tu reçois une bonne nouvelle maintenant. Maintenant tu es à l'écoute de ma voix. Je prophétise sur ta vie. Avant que tu ne rentres à la maison, que l'infection soit consumée. Qu'elle soit consumée. Qu'elle soit consumée. Qu'elle soit consumée. Je déclare la grâce, la bénédiction au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. S'il te plaît, ça seulement se va derrière la diminution. Oh, mais donne-nous des nouveaux. Mais donne-nous des nouveaux. Mais donne-nous des nouveaux.
souillé, mais donne-nous des nouveaux. Sans semence de dans la taille. Oh, Yesu Mesonia, mais Dieu c'est l'eau, mais Canetio, mais l'ennemi. Yesu Mesonia, mais Dieu c'est l'eau, mais Canetio, mais l'ennemi. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Qui croit que l'Éternel lui a fait du bien ce soir. Ne rate pas un seul jour. Ne rate pas un seul jour. Amen. Amen. 21 jours de gloire. C'est 21 jours de gloire. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu reçois la guérison. Tu t'es rétabli. Cet esprit qui te visite la nuit, c'est fini. C'est fini. C'est moi qui te l'ai dit, c'est fini. Tu ne le verras plus la nuit. Dieu l'a chassé de ta vie. Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Au nom de Jésus. Et lève-toi vers le Seigneur. Je bénis ta vie. Je bénis ton âme. Il y a quelqu'un ici. Et je vois comme ta soeur. Et Satan l'a possédée. Et je vois cette personne est entrée dans le monde. Elle s'est livrée aux esprits des eaux. Et cela est une inquiétude pour vous. Sa vie ne ressemble pas à votre vie de la famille. Si cela plaît à Dieu avant la fin de ces 21 jours, vous aurez les pieds de votre soeur dans ce temple. Dieu va toucher cette soeur. Et Dieu va le délivrer. Il sera rétabli. Et ce qu'il avait pris par le passé va le laisser. Au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur toi. Tu pars d'ici avec la grâce. Tu reviendras avec le témoignage. Au nom de Jésus. Impose ta main sur ta tête. Ma tête est bénie. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024. Mon année. Notre année. De Shekinah. Gloire. Voici que ce serait Yesu. Acclame très fort le Seigneur. Voici que Yesu.